Les amis, on va partir sur une autre base. On va partir sur une base du corps, du ressenti du corps en lui-même, ce qui est trop souvent négligé. La meilleure des solutions que j'ai trouvées pour pouvoir vous transmettre cette information, il me faudra un graphique. Mon graphique, il va faire ceci. Ici et là. Ici, j'aurai la charge. Ici, on aura la sensation, S. Et tout va partir en fonction de ces deux critères, la charge et la sensation. Voilà comment est la courbe, quel que soit ce que tu fais à la salle. Quel que soit ton nombre de répétitions, quelle que soit la charge de travail, quel que soit ton niveau, quels que soient tes objectifs, quel que soit aussi si tu es en prise de masse, en sèche, etc. La courbe, elle est toujours pareille. La courbe, elle est toujours comme ceci. Voilà comment est la courbe quand tu t'entraînes. Tu peux t'entraîner de quelle que soit la façon, la courbe, elle sera toujours comme ça. D'accord? C'est très important. Écoutez bien les amis. Écoutez bien. Lorsque tu t'entraînes, tu mets une charge. D'accord? Quand tu mets cette charge, tu as une certaine sensation. Tu es ici. Tu augmentes la charge. Tu mets une autre charge, donc ici. Voilà. Tu as une certaine sensation. D'accord? Tu mets encore plus de charge. Tu as une charge et tu as une certaine sensation. En général, qu'est-ce que tu fais? Tu mets encore plus de charge. Tu mets ta charge, tu as une certaine sensation. Pour bien comprendre ce graphique-là, il est très important de comprendre, plus tu vas augmenter la charge, plus tu auras des sensations jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que la charge que tu vas prendre ici, en fait, elle va aller progressivement. Lorsque tu vas arriver ici, d'accord, à ce pic-là, ici, tu auras ta charge de travail. Elle sera ici ta charge de travail. Elle n'est pas avant, elle n'est pas après. En règle générale, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de charger parce qu'ils se disent « Ah, je sens que ça peut monter encore. » Ils continuent de charger. Et là, ils se trompent. Et là, ils tombent ici, dans cette partie de la charge. En fait, la charge, elle va continuer de progresser. Mais la sensation, elle est en train de descendre en chute libre. C'est-à-dire que tu vas sentir que tu pousses. Mais quand tu pousses la barre, tu la pousses plus avec les muscles, avec de la sensation, de l'émotion. Tu la pousses plus avec les nerfs. C'est nerveux. La barre monte. D'accord? Mais ce n'est pas une charge de travail. Et tu la sens. Et pour vraiment comprendre ça, il faut vraiment comprendre la notion de l'écoute du corps, les amis. Comprenez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas fait cette vidéo avant pour rien. Regardez la vidéo et je veux voir les vues augmenter, les amis. D'accord? Allez, je vous fais confiance. Bon, plus vous allez augmenter la charge et plus à un moment donné, vous allez perdre cette sensation. Voilà ce qui se passe. Pour la plupart d'entre vous, vous vous situez dans cette zone ici. La plupart d'entre vous, vous êtes dans cette zone-là pour votre charge de travail. Et vous pensez que c'est suffisant parce que la charge elle est lourde, parce que non. Une charge de travail est une charge qui va vous faire travailler et qui va faire travailler le muscle et pas les nerfs et pas l'envie. Vous allez pousser avec le muscle, avec les sensations et non pas avec la force, non pas avec l'envie, non pas avec les nerfs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous allez pouvoir toujours faire les mêmes nombres de répétitions si vous augmentez un petit peu. Mais vous allez perdre en qualité, vous allez perdre en sensation, les amis. Et ça, il faut bien comprendre ça. Et ça, lorsque vous allez arriver à ce niveau ici, vous perdez vraiment toute cette relation psychomoteur que vous avez. Votre entraînement ici n'est plus productif parce que la plupart d'entre vous, vous êtes ici. Vous êtes un petit peu trop lourd. En règle générale, je vais dire, d'après mon expérience et ce que j'ai vu en 20 ans, vous êtes à peu près à 20% trop lourd par rapport à votre charge de travail. D'accord? Vous commencez votre exercice, quel que soit l'exercice. Quand vous commencez, vous augmentez la charge, on va dire de 5 en 5. 5 en 5. Et soyez toujours attentif à votre ressenti.
Il y a un moment où quand vous allez ajouter encore 5 kilos, vous allez sentir que vous avez fait les mêmes nombres de répétitions, mais que c'était plutôt nerveux. C'était plutôt par envie qu'elle est montée là-bas. Voilà ce que vous devez comprendre, les amis. Écoutez, vous pouvez appliquer cette méthode pour n'importe quel exercice. Ça fonctionne. Que vous soyez homme ou femme, ça fonctionne. Ce qu'il faut comprendre aussi dans cette façon de faire, quand on parle de charge de travail, les gens ont tendance à s'arrêter sur une charge de travail. Eh bien, en fait, non. Parce que cette charge de travail, elle est différente. Suivant que vous faites 10 répétitions, 15 répétitions, 8 répétitions, 20 répétitions, etc. Donc, cette charge de travail, elle varie en fonction du nombre de répétitions que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous allez avoir une charge de travail ici pour 20 répétitions. Vous allez avoir une autre charge de travail ici pour 10 répétitions. Mais vous serez toujours ici, à ce pic-là. C'est ici que vous devez travailler. C'est pas après, c'est pas avant, c'est ici. D'accord? Et cette bosse-là, si vous êtes bien observateur, vous verrez que je ne l'ai pas fait vraiment en pic, comme ceci. Il n'est pas tout à fait parfaitement en pointe, c'est une charge. En fait, non. Lorsque vous allez appliquer cette technique, vous verrez que votre charge de travail sera réaliste par rapport à votre fatigue du jour, par rapport à votre environnement extérieur, par rapport à comment vous avez mal dormi, vous avez bien dormi, par rapport à votre forme actuelle du jour, les amis. C'est-à-dire que vous devriez être très attentif à chaque fois que vous allez passer vos répétitions. Si vous vous dites, bon, je fais 10 répétitions, je suis dans mon cycle de 10 répétitions, comme j'ai déjà expliqué auparavant, je suis dans mon cycle de 10 répétitions, donc je cherche à faire 10 répétitions. Donc, chaque fois que vous allez augmenter un petit peu la charge, faites attention à votre ressenti. Faites très attention. Soyez concentré, méticuleux, précis. Cette charge de travail va varier en fonction de votre état actuel. Voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus se fixer une charge de travail et on la fera tous les jours. Non! C'est-à-dire que la dernière fois, par exemple, tu es passé au développé couché. Tu as fait ma méthode. Tu es passé avec, admettons, 90 kilos. C'était parfait pour toi, pour 10 répétitions, on va dire. D'accord? C'est un exemple. La fois d'après, quand tu viendras faire du développé couché, ne t'arrête pas sous ces 90 kilos d'avant. Tu n'es peut-être pas dans la même forme. Tu as peut-être mal mangé, tu as peut-être eu des imprévus, etc. Et c'est ça qu'il faudra que tu retiennes. Donc à chaque fois, tu pars de zéro barre à vide ou machine à vide, comme tu veux, et tu montes petit à petit la charge jusqu'à arriver ici. Et là, tu le sens. D'accord? C'est-à-dire que la charge de 90 que tu avais passée la semaine dernière, peut-être que cette semaine-là, il te faudra que 85 kilos. Peut-être qu'il te faudra que 95 kilos. Vous voyez? Donc la charge, elle va bouger et elle va être réaliste en fonction du corps actuel. On va prendre en compte les données du corps maintenant, à l'instant T où ça se passe. C'est ça qui nous intéresse. Si jamais tu sens que tu as dépassé vraiment cette sensation, tu es passé ici. Si jamais tu sens que tu as été un petit peu trop loin dans la charge, rien ne t'empêche de revenir en arrière, d'enlever ce disque que tu viens de mettre. Et de revenir en arrière ici. On peut se tromper, il n'y a pas de problème. Surtout au début, vous allez vous tromper. Vous allez souvent vous tromper. Mais revenez un petit peu en arrière pour pouvoir être ici, dans cette zone-là, les amis. Et laissez votre ego au vestiaire. Vous pouvez avoir plusieurs charges de travail pour un nombre de répétitions donné. La charge de travail que vous avez pour 10 répétitions ne sera pas la même charge de travail pour 15 répétitions, pour 8 répétitions, etc. les amis. Il faut bien que vous compreniez ça. La charge de travail est déterminée par rapport au nombre de répétitions, par rapport à votre forme du jour, par rapport à comment vous vous sentez, comment vous avez dormi, etc. Par rapport à votre ressenti, votre corps. C'est là qu'est la chose. Elle est en vous. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Les choses sont en vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Attention, j'ai dit de s'écouter, j'ai pas dit d'être un flemmard. Ah, de toute façon, Anthony a dit que voilà, donc bon, je vais m'arrêter ici. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut chercher cette phase ici.
c'est elle la plus importante. Lorsque vous arrivez à ce pic ici, là, lorsque vous arrivez là, les amis, vous n'allez avoir aucun doute que ce sera la charge. Et mettez votre ego au vestiaire. Laissez votre ego dans votre salon, dans votre canapé, parce que vous allez voir que cette charge-là qui vous fait bien travailler, elle ne sera pas si lourde que ça. Comme j'ai dit au début avec la calculatrice, on ne peut pas vraiment la calculer. Parce que cette charge va varier considérablement en fonction de votre forme. Vous êtes en forme aujourd'hui, vous avez la pêche. Vous verrez que cette charge-là, elle sera environ à 100 kg. Vous n'avez pas trop la pêche, c'est la semaine d'après, vous avez mal dormi, vous ne vous sentez pas trop bien, etc. Vous êtes peut-être malade. Cette charge-là, elle peut chuter à 85 kg. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais attention, il n'est plus question de charge de travail lorsqu'on parle de force, comme j'ai dit dans le cycle du programme d'entraînement. Lorsque vous faites de la force, là, vous voulez vraiment aller chercher une barre, aller chercher vraiment des reps. Donc, vous êtes environ entre 3 et 6 répétitions. On n'est pas dans ce cas de figure pour la force. Mais pour les autres, on va dire à partir de 8, 10, 15, 20 répétitions, on est vraiment dans ce contexte-là. On ne mélange pas mathématiques avec sensation, avec musculation. Arrêtez ça. Les choses sont en vous. Les ressentis sont en vous. Ça voudrait dire qu'il faudrait quoi? Il faudrait prendre un abonnement de salle de sport ou faire un home gym, acheter aussi une calculatrice. Parce que le problème de la calculatrice, lorsque vous calculez à 80% de votre RM, ça va vous donner une charge, comme j'ai dit tout à l'heure, d'environ 100 kg, on va dire. Ça veut dire que, quel que soit votre état de forme du jour, vous êtes obligé de passer ces 100 kg. Non. Là, ce n'est pas écouter le corps. Là, ce n'est pas écouter les sensations. Là, ce n'est pas être dans votre être intérieur, dans cette émotion. Vous n'êtes plus dedans parce que vous obligez votre corps à passer une charge de travail de 80%, de 70%. Quand vous avez calculé il y a quelques mois auparavant, et cette même charge de travail, vous forcez votre corps avec cette même charge de travail à chaque fois. En fait, non. On est aux alentours d'une charge très réaliste et très par rapport à l'écoute du corps. Donc, les amis, vous partez de bas, d'accord, et vous montez la charge progressivement. Cette charge de travail, elle doit être révisée en permanence, elle doit être revue en permanence. Vous ne pouvez pas arriver à la salle en vous disant, bon, eh bien, j'ai déjà calculé ma charge de travail il y a quelques mois en arrière et je sais que c'est 80 kg que je dois pousser. Voilà, quel que soit mon état de forme, mon état de santé, même si je n'ai pas mangé, on y va, c'est 80 kg que je dois mettre. On n'est pas dans l'écoute du corps dans ces cas-là, les amis. On n'est pas dans l'écoute du corps. Appliquez cette technique-là. Sortez de votre zone de trop que vous avez et écoutez. Soyez attentifs. À chacune de vos séries, soyez attentifs. Faites attention. Faites très attention. Soyez concentrés. Soyez en vous-même. D'accord? Mettez-vous dans une ambiance comme vous voulez, avec votre musique, votre écouteur. Bref, mettez-vous dans l'ambiance. S'il vous faut vraiment une ambiance, quel que soit, vous êtes dans votre home gym, dans votre salle, mettez-vous dedans et concentrez-vous. Que vous soyez homme ou femme, ça fonctionne. Et quel que soit l'exercice et là où vous en êtes, sauf pour la force, les amis. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez bien compris, bien assimilé la chose. Peace.